tu me connais. Allez maman, 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon, y'a les 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon, y'a les 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon, y'a les 1, 6, ça, l'eau, la, c'est bon. Maman, na do fine, y'arrête de faire les fiers. 1 plus 1, dodo a yébité. Tu réponds pas, c'est quoi ce délire? J'ai envie de te voir bébé, tu joues à quoi? Maman ziziza, papa ziziza. Maman ziziza, oh ziziza. Maman ziziza, papa ziziza. Maman ziziza, oh ziziza. Tu es fou, toi, tu es malade, nalobi yen popo, tu es congolais, d'origine congolaise. Sarah, Vanessa, Benedi, Gracia, Naomi, Deborah. J'ai envie de te voir bébé, tu joues à quoi? Maman ziziza, papa ziziza. Maman ziziza, oh ziziza. Maman ziziza, papa ziziza. Maman ziziza, oh ziziza. Bonjour, je suis Stéphane, le futur mari de Belgina. Moi, je suis originaire de Combleville, tout près d'ici. J'ai donc 53 ans cette année et je suis conducteur de bus à la RATP. Belgina, je l'ai rencontrée sur Maison-Alfort et tout de suite j'ai été attiré par elle, par sa joie de vivre, par son charisme également, par sa présence. Elle est radieuse et toujours contente, toujours souriante. C'est ma miss à moi. C'est une beauté. Que ça soit extérieur qu'intérieur. Parce que la beauté extérieure, ça se fane, mais pas du tout l'intérieur. C'est l'essentiel. Voilà. Je n'ai plus rien à ajouter. J'ai résumé Belgina. En plus avec son prénom,
qui est atypique et elle le porte bien. Donc, à cette belle journée, avec ce magnifique soleil. Singa napesi matondie pona pema ya ofele suwa matondie sonte kitoko pesi papa matondie pona kimia na motema matondie obongi na lokumbwe Yesu nanga obongi na lokumu nyonso nzamba saleli yo miracle oyo ozwi loboko na nzambe na bomoi na yo loba témoignage okosala ale matondie matondie topesi matodi ya matondie na mokolo na pema
that you're loving me. My baby, I'm sure I can tell you're the one for me. You're the one for me. The way that you're loving me. Tu sais, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Et si je te donne ma main, c'est jusqu'à la gare. Toi et moi, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est confirmé, jusqu'à la gare. Go down, down, go down. Notre amour il est cimenté, il est soudé, jusqu'à la gare. Go down, down. Somebody tell other people we're jealousy. Say God, you don't answer my prayer, see how you blessing me. Papa and my mama, family pray for me. They give me a hand when I need it. I tell you they're loving me. Mais on ne vit qu'une seule fois. Le mari de notre sœur Belgina, nous allons le recevoir comme un roi. Alléluia. Nous allons recevoir le roi de la journée qui s'appelle Stéphane et il va rentrer. Dans le
va faire son entrée. Nous allons recevoir la reine de la soirée. Nous allons recevoir celle qui a touché le cœur de notre frère. Nous allons la recevoir. Nous allons recevoir la reine. Elle s'appelle Regina. Un jour nouveau pour la mariée, un jour nouveau, elle va entrer. Notre sœur Belgina, elle va rentrer dans ce lieu de prière pour tout simplement être bénie, recevoir la bénédiction nuptiale. Elle va entrer. Elle va faire son entrée. Nous allons la recevoir avec un tonnerre d'applaudissements. Désormais j'ai tout affranchi, Jésus m'a délivré. Vous demandez tout ce que je suis, il est désamouré. Un jour nouveau s'est levé de ma vie. Applaudissons pour notre sœur qui rentre. La terreur qui prenait mon cœur est désormais ôtée. Plus de perdant, plus de douleur, Jésus m'a délivré. Toutes les chaînes qui me limitaient sont aujourd'hui brisées. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Un jour nouveau pour Belgina. Un jour que c'est l'homme qui vous voit, clamons le Seigneur. Applaudissons pour la belle mariée. La terreur qui prenait mon cœur est désormais ôtée. Plus de peur, non, plus de douleur, Jésus m'a libéré. Toutes les chaînes qui me limitaient sont aujourd'hui brisées. Un jour nouveau, c'est dans ma vie. Le bonheur et toutes ses couleurs depuis j'ai embrassé. Mon enfer et toute ma sueur, il a restitué. De mon cœur est fait la super, mon Dieu m'a couronné. Un jour nouveau, c'est de ma vie. Se souvenez de moi, j'ai attendu sa voix. Mon Dieu, ma foi, a honoré ma foi, il a restauré ma foi. Hosanna.
Alléluia. Dieu merveilleux, cet homme de Galilée. Alléluia. Cet Alléluia. après-midi, nous glorifions son nom. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Dis un peu à celui qui est à côté de toi, si tu n'es pas là, sois là. Dis-lui. Mais il y a beaucoup de places libres devant. Est-ce qu'on peut... ceux qui sont derrière, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir occuper les premières places, s'il vous plaît? Tous ceux qui sont derrière, avancez, s'il vous plaît. Occupons d'abord les premières places. On peut se lever. Levons-nous. Ceux qui sont derrière, avancez, s'il vous plaît. On remplit d'abord les premières rangées. Les premières places, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Voilà. On doit vous entendre. Prions d'abord le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, nous tout le monde te bénissons. Nous te rendons grâce au Père de gloire pour ce moment que tu as voulu. Merci au Seigneur Jésus. La raison qui nous réunit dans ce temple de Dieu, Père de gloire, n'est plus à démontrer. Car, oh mon Dieu, mon roi, cette preuve est bien là, oh notre Dieu. Merci, c'est pour le mariage de notre frère Stéphane et de notre sœur Belgina. Voilà pourquoi, ô Père de gloire, nous tout le monde nous te bénissons pour l'institution que tu as mis en place, ô notre Dieu. Merci encore pour mon frère, pour ma sœur qui a répondu présent à ce grand rendez-vous. Que toute la gloire te revienne. Nous remettons tout entre tes saintes et divines mains. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, à la mairie de Maison-Alfort, lorsque j'ai vu ma fille, Belgina, en robe de mariée, et mon frère Stéphane, qui était dans la joie, et c'était vraiment une grande joie, que le Seigneur les bénisse. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons donc bénir le mariage de notre frère et de notre sœur, mais nous devons rappeler au peuple de Dieu que vous êtes que l'église, si elle est une nouvelle alliance, cette église ne marie pas les gens. Ici, on ne marie pas les gens. Mais nous bénissons ceux qui sont déjà mariés. Amen. Alléluia. Nous présentons au Seigneur ceux qui sont déjà mariés au niveau de la mairie et au niveau de la famille. On parle du mariage coutumier. Je tiens à informer ou encore à rappeler à ceux qui ne savent pas, puisqu'il y a des pays qui ne connaissent pas la dot, mais il y a des pays bien aimés qui ont mis en place le mariage coutumier qu'on appelle précisément la dot. Et je pense que ça a été le cas pour notre frère Stéphane. Frère Stéphane, bonjour. Ça va? Belgina, ma fille, bonjour. Alors, le temps que vous m'avez accordé, c'était quasiment impossible de libérer le message et ensuite de bénir. Mais on va faire le nécessaire. Amen. Amen. Alors, si nous acceptons de bénir ce couple ou encore ce mariage bien-aimé, parce qu'au niveau de la famille, ils sont déjà passés par là. Le frère Stéphane a donné la dot. C'est ça, je pense? Oui, c'est ça. Donc, il est déjà connu au niveau de la famille. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Donc, il a fait le nécessaire, il a donné tout ce qu'on lui avait demandé. Amen. Hein, frère Stéphane? La liste a été longue, mais vraiment, tu as fait le nécessaire pour arriver au terme de tout ce qu'on t'avait demandé. Que le Seigneur soit loué. On acclame le Seigneur pour le frère Stéphane. Tu peux nous confirmer qu'il n'y a rien qui est resté. Tu as tout donné. Même pas une aiguille qui est restée. Tout donné. Alléluia. Amen. Voilà mes bien-aimés. Donc quand tu te maries avec une personne, une femme qui est ressortissante d'un pays où il y a la dot, tu es obligé de donner la dot. Même si chez toi il n'y a pas la dot. Est-ce que ça se comprend? Amen. Tu es obligé de donner la dot parce qu'on t'a demandé ça. Que Dieu soit loué. Alors après la dot, ils sont passés donc à la mairie. Ils sont passés à la mairie de Maison-Alfort.
le certificat de mariage est là, qui témoigne que le couple est déjà reconnu au niveau de l'État. Alléluia. Amen. Et ce qui reste à faire, c'est nous, l'Église, qui devons nous lever pour bénir ce mariage, présenter le couple au Seigneur qui protège et qui garde. Amen. Amen. Alors il faut savoir, mes bien-aimés, que le mariage est un engagement. Alléluia. Amen. Le mariage est un engagement. Voilà pourquoi, bien-aimés, avant de s'engager, on laisse le temps aux personnes qui veulent s'engager dans le mariage, une période de fiançailles. Alléluia. La période de fiançailles, bien-aimés, permet à ceux qui veulent s'engager dans le mariage de se connaître, de s'habituer. Et au bout de cette période, bien-aimés, on peut prendre l'engagement librement. Soit on renonce, soit on s'engage. Alors je pense que si le frère Stéphane et notre sœur Belgina s'engagent aujourd'hui dans le mariage, c'est parce qu'ils sont passés par là. Ils ont vu que c'est bon. Maintenant, on peut s'engager. Ils se connaissent déjà. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que c'est un engagement. C'est une route que deux personnes prennent, mais sans retour. Ça veut dire sans divorce. Lorsque tu t'engages dans le mariage, il faut savoir que là, je m'engage dans quelque chose, mais je ne peux pas faire demi-tour. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Donc, autoroute sans retour. Et si tu comprends cela, les pharisiens sont venus voir Jésus. Ils lui ont posé la question. Ils ont dit, mais Seigneur, comment ça se fait qu'on ne peut pas répudier une femme? Lorsqu'une femme me manque du respect, lorsqu'il m'insulte, comment se fait-il que je ne peux pas divorcer? Jésus leur a dit, on va le lire. Prenons la Bible. Qui a sa Bible? Qui veut une Bible? On va lui prêter une Bible. Nous avons des Bibles qu'on peut prêter. Si tu veux une Bible, lève ta main. Le chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Donc ils sont venus voir Jésus, ils lui ont posé la question de savoir, est-ce qu'un homme peut répudier sa femme? Est-ce qu'un homme peut demander le divorce à sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement dit, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jusqu'au verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce texte biblique? Amen. N'avez-vous pas lu qu'il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Pas deux mains, une seule chair. Alléluia. Amen. Frère Stéphane, sœur Belgina, il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons fait une seule chair. Amen. 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 Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les vents viendront, je vous le rassure. Les turbilations viendront. Les tempêtes seront là. Mais rien ne pourra vous séparer parce que vous avez compris que non. Celui qui solidifie le mariage, il n'y a que Jésus. Vous avez mis Jésus à l'avant. Vous avez donné Jésus sa place dans votre mariage. Le plus important. Mais les maîtres, ce que nous sommes en train de faire là, c'est la partie la plus importante du mariage. Vous pouvez aller à la mairie. Vous pouvez aller voir les parents. Vous pouvez vous marier comme vous voulez. Mais la partie la plus importante dans un mariage, c'est la bénédiction du ciel. Parce que Dieu seul protège et garde. Dieu seul solidifie. Dieu seul essuie les larmes dans le mariage. Dieu seul console dans le mariage. Dieu seul assure l'avancement dans le mariage. Alléluia. Dieu seul protège les enfants pour ceux qui sont mariés. Ça, il faut le savoir. Donc, ils sont venus voir Jésus et disent, oh, mais Seigneur, dis-nous, comment se fait-il qu'on ne peut pas demander le divorce à sa femme lorsque la femme
vous manque de respect. Comment se fait-il qu'il dit non? Allez lire. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair, une seule personne. Maintenant, vous êtes une seule personne. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout maintenant c'est en commun. C'est ça, c'est pas ça. Vous tous que c'est une personne. Pourquoi voulez-vous que ça soit séparé? C'est ça, c'est pas ça. Tout maintenant c'est en commun. Le téléphone, le répertoire téléphonique. Alléluia. Il n'y a plus à cacher l'autre. Mais si toi et moi nous sommes une seule personne, pourquoi tu vas répondre aux appels derrière moi? Pourquoi? Tout ce truc c'est moi. Vous savez, il y a un frère libanais qui disait à sa femme mariée, ils sont mariés. Et la femme, quand il va se promener, le mari suit derrière. La femme lui pose la question, mais quand tu me suis comme ça, oh, nous sommes une personne. Ton pied, mon pied. Alléluia. Toi et moi, nous sommes collés, serrés, cimentés. Donc tu ne peux pas aller sans moi. Partout où tu vas, moi je suis avec toi. Mais c'est ça, ce que ça veut dire. Donc, frère Stéphane, il faut savoir que ton téléphone, Belgina, à partir d'aujourd'hui, peut comme ça, peut répondre aux appels. Belgina, ton téléphone, lui, il peut prendre et répondre aux appels. Alléluia. Amen. Ce qui est à toi est à lui. Ce qui est à toi est à elle. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Amen. Quand vous êtes mariés, c'est comme ça. On ne cache plus les choses. Il n'y a plus de division, mes bien-aimés. Alléluia. Il n'y a plus de division. Tout est en commun. Si vous êtes un couple béni et que la femme travaille, le mari travaille, le salaire de la femme, le mari il doit connaître. Et vice versa. Le salaire de la femme, le mari doit connaître. Et le salaire du mari, la femme doit aussi connaître. Vous êtes une personne. Il n'y a pas de division. On ne cache pas. Lorsque vous êtes mariés, mes bien-aimés, tout va être ensemble, tout va être en commun. Alléluia. Amen. Vous aurez besoin peut-être d'acheter les meubles dans la maison, mais il faut que vous conveniez. Il faut que vous soyez en accord. C'est vrai que l'autre est parti acheter une télé, il amène la télé à la maison, mais moi je ne voulais pas cette télé. C'est pas ça que je voulais. Et c'est l'objet de problème. Et puis ça peut vous emmener à des grands problèmes. Amen. Amen. Donc lorsque vous envisagez acheter quelque chose, par exemple pour la maison, pour équiper votre maison, meuble, télé, congélateur, je ne sais pas quoi, il faut que vous vous entendiez d'abord. Il est pas mon chéri là, mais vraiment, avec l'argent qu'on a mis de côté, là, on peut maintenant envisager acheter un congélateur. Oui, bon, tu veux un congélateur de quelle couleur ou de quelle taille? Moi je veux ça. Bon, allez, allons ensemble, vous allez ensemble. Quand vous choisissez ensemble l'ennemi, il n'y aura pas de problème. Mais quand c'est l'autre qui a choisi, alléluia, contrairement à la volonté de l'autre, c'est des problèmes. Vous faites tout en commun, dans un commun accord. Dans le mariage, c'est comme ça, bien aimé, que ça marche. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse pour cette journée de bénédiction nuptiale. Prenons Éphésiens 5, docteur. Éphésiens 5, 22. Ne t'inquiète pas. On va 22, 27. Oui. 5, 22 à 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Continue, qu'est-ce qu'on nous dit? Au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. De la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Il faut que ça soit clair, hein? Alléluia. Amen. Ce message permet à ceux qui sont déjà mariés de réviser leur mariage. Ça permet aussi aux futurs mariés de voir comment marcher dans le mariage. Amen. On nous dit ici que le mari, c'est pas moi qui le dis. Moi je ne sais que d'interpréter ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Si tu as la Bible, c'est dans ta Bible aussi. Alléluia. Amen. Le mari est le chef de la femme. Il est le sauveur. Alléluia. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Il faut être soumise. Mais, aimez, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé. Maintenant, c'est le tour du mari. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache et
sans ni ride. Alléluia. Oh, quelle belle parole. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. La femme doit être soumise à son mari et le mari à son tour doit aimer sa femme. Mais quand on dit soumise, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire la dictature dans le mariage. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Parce qu'il y a aussi des dictateurs dans le mariage. Fais-moi ça, donne-moi ça, ah bon, cours, achète-moi ça, reviens, essuie-moi ça, lave-moi ça. Il y a des gens comme ça. Donc il est là tranquille avec la télécommande, il veut qu'on lui fasse tout. Est-ce que la femme est venue dans le mariage pour ça? Alléluia. Donc lui il est là avec la télécommande, il change les chaînes, cours, donne-moi de l'eau là. Même parfois même la bouteille d'eau est là, donne-moi. Non mais c'est pas ça. Et là, le mari à son tour doit aimer sa femme. Comment? La femme a besoin de quoi? De l'assistance de son mari. La femme a besoin de la présence de son mari autour d'elle. Alléluia. Amen. Quand son mari est là, elle est forte. Elle dit que non, mais il y a l'assurance qui est là. Il y a un homme qui était marié. Alors, un jour, il y a eu du bruit. Il y a un voleur qui commençait à casser la porte de la maison. Et lui, il dit à la femme, va voir. Va voir, on dirait qu'il y a un voleur qui est en train de casser la femme, va voir. Mais toi qui es le mari, tu ne peux pas aller voir. Mais la femme compte sur toi. Tu es son assurance. Alléluia. Mais quand on aime bien aimé, on doit se donner pour celui qu'on aime. On doit se sacrifier pour celui, c'est l'exemple de Jésus-Christ, mais bien aimé. Il a aimé l'église, mais il s'est donné à la croix à Golgotha pour cette église-là qu'il a aimée. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il nous demande, nous les hommes. Il nous demande de le faire pour nos femmes, bien aimées, de les aimer, de les protéger. Oui, mais bien aimé, c'est ça. Mais aujourd'hui, bien aimé, on ne le voit pas. On ne voit pas cette assurance. Dans les couples mariés, on ne voit pas cette assurance. Il n'y a plus cette assurance. Chacun vit sa vie. Et ton mari, chacun vit sa vie. Il fait comme il veut. Alléluia. Amen. Oui, mais bien aimé. C'est ça que chacun de nous doit savoir. Il faut réviser. La vie dans le couple, la vie dans le mariage. Le compte doit être bien aimé, géré ensemble. Si vous avez des projets, restez ensemble. Faites les choses ensemble. Étant unis, bien aimés, vous allez partir loin. Quand vous êtes unis, bien aimés, vous allez réaliser vos projets. Mais quand vous êtes divisés, bien aimés, ça sera très difficile d'atteindre le but. Ça, il faut le savoir. C'est Amos 3.3 qui le dit. Deux personnes peuvent-ils avancer, marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? C'est Amos, le prophète Amos qui l'a dit. Amos chapitre 3, verset 3. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble, aller loin, atteindre des objectifs s'ils ne se sont pas convenus, s'ils ne sont pas d'accord? Non, c'est la division. Ça, c'est la division. On ne peut pas avancer dans la division. C'est ce que chacun de nous, bien-aimés, doit savoir. Docteur, 1 Corinthiens 7, 1 à 5, s'il te plaît. Nous lisons dans les 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 5. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Pour éviter l'impudicité, le péché qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est lorsque tu commets l'acte sexuel avec quelqu'un qui n'est, c'est-à-dire que tu n'es pas marié, tu commets l'acte sexuel avec une personne. On appelle ça l'impudicité. C'est interdit par la Bible. Dieu l'interdit, mes bien-aimés. Continue. Et que chaque femme ait son mari. Si vous ne voulez pas tomber dans l'impudicité, que chacun puisse se marier. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme puisse se marier. Continue. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Amen. La femme n'a pas autorité sur son corps. La femme n'a pas autorité sur son corps. Mais c'est le mari. C'est le mari qui a autorité sur le corps de sa femme. Continue. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. C'est la femme qui a autorité sur le corps de son mari. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. On ne prive point l'autre. Alléluia. Oh, est-ce que tu es là ce soir? Amen. On ne refuse pas.
Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Même quand l'hiver, hein, docteur. Même quand il fait froid, quand l'autre demande, il faut donner. Amen. Parce que c'est pas son corps, c'est lui qui a autorité sur soi. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Amen. Continue. Si ce n'est donc comme un accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Afin de vaquer à la prière. On ne refuse pas. Marie, il dort avec les pantalons jeans. Alléluia. Vous savez quand tu dors avec, comme c'est difficile, hein? À l'arracher, hein? C'est ça, c'est pas ça. Donc, c'est un pantalon jeans, c'est un pyjama. C'est pas un pyjama. Si le français dit que non, ne me touche pas, ils ont dit non. Le Seigneur dit non, tu ne peux pas refuser ton corps. Ça rentre bien? Alléluia. Amen. Oui, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Alléluia. Ça se prépare dans le calme, dans la douceur, dans l'amour. Ça se prépare doucement. Après, c'est la prière. Il faut prier. Amen. Amen. Non, on a vu des cahiers déroulés. Mais ça se prépare dans la journée. Lorsque tu veux que ce soir tu puisses aller avec ta femme, avec ton mari bien-aimé, c'est dans la journée que ça se prépare. Dans la douceur, dans l'amour, dans les actes. Oui, mes bien-aimés, c'est ça. Vous allez voir qu'il y a des hommes bien-aimés, ils reviennent du travail. Ils ne savent même pas laver après avoir soulevé les sacs de ciment. Toute la journée avec la poussière, ils veulent seulement déjà aller. Oh! Non, mes bien-aimés. Il faut déjà commencer à intéresser l'autre dans la journée. Mais on ne comprend pas ces choses. Voilà pourquoi souvent, cet acte-là ne se pose plus dans le mariage et chacun commence à sortir, à aller voir ailleurs. Non, mais c'est ça. Parce qu'à la maison, ça ne se passe pas comme il se doit. Il est obligé d'aller chercher ailleurs, tromper son homme, tromper encore sa femme. C'est à cause de ça. Parce qu'à la maison, il n'y a pas la bonne nourriture. Lorsque bien aimé, à la maison, tu ne manges pas bien, tu es obligé d'aller manger dans les restaurants. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Là, il n'y a plus la veine. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Lorsque la nourriture à la maison n'est pas bien préparée, ben, vous allez voir que la personne va manger dans les restaurants. Oui ou non? Oui. Il faut le dire. C'est ce que je suis en train de dire ici. Continue, docteur. On a fini? On a fini. On a fini. Voilà mes bien-aimés. Donc, le mari est le chef de la famille. Alléluia. Le mari a autorité sur le corps de sa femme. Le mari doit aimer sa femme. La femme a autorité sur le corps de son mari. Et la femme doit être obéissante envers une femme soumise, bien aimée. C'est-à-dire qu'elle va se soumettre à elle-même. Donc vous dites non, mais il est minuit. Ah, est-ce que je veux manger des pizzas là? Est-ce que tu peux courir? Même si c'est à 5 km, elle va courir. Parce qu'elle sait qu'elle est aimée. Amen. Mais quand tu es caïd, tu veux que les choses se passent comme toi tu veux. Ça ne va pas comme ça. Tu es dictateur dans le couple, mais ça ne passera pas comme tu veux. L'autre aussi, c'est une personne. Alléluia. Bien qu'on dise que non, mais vous êtes mariés, vous êtes un, mais attention. Lorsqu'on se marie, c'est deux caractères qui se marient. C'est deux comportements qui se marient. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, il faut s'habituer, il faut connaître les règles du mariage. Les amis. Maintenant, vous êtes mariés. Frère Stéphane, tu as des amis. Sœur Benjina, tu as des amis. Les choses de la maison, on ne confie pas aux amis. Les secrets de la maison, on ne confie pas aux amis. Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, mais c'est mon meilleur ami. Le meilleur ami, c'est Jésus. Voilà pourquoi Dieu a dit dans la Bible, maudit quiconque se confie en l'homme. Lorsque tu confies tes secrets à un homme, la Bible dit que tu es maudit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Lorsque tu te confies, que non, moi je peux me confier, oh, j'ai confiance en toi. La Bible dit que toi qui le dis, tu es maudit. Maudit quiconque se confie en l'homme. C'est que c'est qu'un jour, quand les choses vont mal tourner entre vous deux, il va te trahir. Mais Dieu ne trahit jamais. Amen. Tu dis que non, mais c'est mon meilleur ami. Parfois, quand tu viens te marier, tu dis que non, mais ça c'est mon meilleur ami. Il est toujours avec moi, je suis toujours avec lui. Il y a longtemps qu'on se connaît. Mais tu oublies que tu viens de te marier. Et lui là, il n'est même pas marié. Être comme toi, marié aussi. C'est ce qu'il faut retenir, mes bien-aimés. Les mariages bien-aimés,
sont en train de déboucher dans les divorces parce qu'on se confie aux hommes qui ne sont même pas mariés. Tu penses qu'il va garder le secret? Il ne va pas garder le secret. Il ne va jamais garder le secret. Même au bout de 1 an, il va trahir. Oui, mes bien-aimés. Vous avez des enfants. On passe maintenant aux enfants. Alléluia. Les enfants, vous devez élever les enfants tous les deux. Alléluia. Vous devez considérer les enfants. Déjà, les enfants, c'est vos enfants maintenant. Il n'y a plus de différence. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Frère Stéphane, vous avez besoin des enfants. Les enfants que vous avez eus avant de vous connaître, ce sont vos enfants désormais. Ils doivent être traités de la même façon. Alléluia. Ils doivent être traités de la même façon. Pas de différence. Pas de discrimination. C'est ça, mes bien-aimés, que nous devons comprendre. Il faut faire attention, bien-aimés. Si vous voulez évoluer dans votre mariage, si vous voulez réussir votre mariage, les principes sont là. Les principes à respecter. Les consignes sont là. Dieu a tout donné. Alléluia. Dieu a tout donné. Le respect ou la considération des conjoints. Vous devez vous respecter mutuellement. Vous devez vous respecter mutuellement. Il te respecte, toi tu le respectes. Ça doit être réciproque. Avec la belle famille. La relation avec la belle famille. Vous êtes maintenant unis par le lien sacré du mariage. Stéphane maintenant appartient à ta famille. Toi aussi tu appartiens à la famille de Stéphane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, toi qui es la femme à la maison, quand la famille, ou l'oncle, ou le frère, ou je ne sais pas qui, du côté de Stéphane viendra à la maison, tu dois bien le recevoir. Pas de différence avec quand ta famille vient à la maison. Alléluia. Amen. Si lorsque ta famille vient à la maison, tu dois voir ton maman. Parce qu'il y a aussi des personnes comme ça. Sa famille vient à la maison, c'est sa maman qui est venue, son papa, son oncle. Oh papa, tu veux manger quoi? Tu veux boire quoi? Donc, la personne tremble pour servir. Parce que c'est sa famille. Maintenant, quand c'est la famille du mari qui arrive, bien aimé, il y a une élégance, on lui donne le journal. Acclame le Seigneur. Oui, mais il y a des gens comme ça, bien aimés. Il y a une femme comme ça, bien aimée. Elle est entrée, elle a mis la marmite de la viande au feu. Et sa famille, quand sa famille est arrivée, vite fait, la nourriture est déjà prête, allez, table, ils ont bien mangé. Mais quand sa famille, la famille du mari est arrivée, la viande est au feu, cette viande ne cuit jamais. Cette viande-là, on l'a mis au feu depuis 9h. 10h, on n'ajoute que de l'eau. On n'ajoute que de l'eau. Ah, mais cette viande-là, elle est aussi dure. Jusqu'à ce que les parents du mari partent, la viande est cuite. Tout ça, c'est pour que les autres ne mangent pas. Non! Alléluia. Amen. Les deux familles doivent être traitées de la même façon, au même point d'égalité, sans discrimination. Voilà un bon. Vous savez, quand tu reçois bien la belle famille, toi qui es la femme de la maison, quand tu reçois bien la belle famille, il faut savoir que le jour que tu auras des problèmes avec ton mari, les personnes qui sont bien placées pour trancher le problème, c'est cette famille-là. C'est pas ta famille, hein. C'est la famille de ton mari qui vient de dire, mais oh Stéphane, c'est quoi ça? Cette femme-là, quand nous on vient à la maison, il donne du jus, il nous donne à boire, il donne de l'eau, il donne la nourriture. Tu veux la mettre dehors? On va voir. Lui-même, il aura des problèmes avec sa propre famille. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand tu es égoïste, tu n'aimes pas les voir. Il dit, tant mieux. Stéphane n'a qu'à aller chercher notre femme, celle-là, on est fatigué d'elle. C'est comme ça. Les enfants de Dieu, nous les chrétiens, on doit faire très attention dans les petites choses dans le mariage. Voilà un peu en gros ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Alléluia. Amen. Vous étiez tout beau. Hier, je vous ai vu. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux dans votre tenue. Je ne sais pas qui était ton gars amoureux, qui avait rencontré l'autre avant, je ne sais pas. Et vous savez que dans cette histoire, bien aimé, on dit que souvent on est habitué à comprendre que il n'y a que la femme, il n'y a que le mari qui peut chercher l'homme. Mais il faut savoir, je te dis que
la Bible autorise aussi à la femme de draguer ou encore de chercher l'homme. Vous savez? Vous ne savez pas? Ah bon? Pourquoi vous ne savez pas? Jérémie 31, 22. Le Seigneur va te faire quelque chose de nouveau. L'homme, non, la femme cherchera l'homme. Ah, c'est pas interdit. En tout cas, vous étiez tout beau hier, que le Seigneur soit glorifié ce après-midi aussi. Bon. Un mur, entre deux parpaings, il met du ciment, et le rôle du ciment, c'est de solidifier le mur. C'est ça ou c'est pas ça? Le ciment, quand vous ne mettez pas le ciment entre deux parpaings, le mur tombe facilement. Mais quand vous mettez du ciment, ça solidifie. Donc, au milieu de vous, c'est Jésus qui va vous solidifier, qui va vous emmener loin, là où lui-même, il veut. Alléluia! Voilà, mes bien-aimés, ce qu'on pouvait dire à ce sujet. Je pense que chacun de nous a retenu une leçon qui pourra lui servir de réviser son mariage pour ceux qui sont déjà mariés, ou encore de préparer son mariage pour les futurs maris. Amen. Levez-vous. Est-ce que tu as déjà vu Belgina comme ça depuis que tu as fait sa connaissance? Est-ce que tu l'as déjà vu comme ça? Non, pas encore. Hein? Comment tu la trouves? Magnifique. Radieux. Magnifique. Très belle. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Toute cette beauté-là, du haut en bas, de la tête aux pieds, c'est pour toi. Amen. Amen. C'est pour toi. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu es la plus belle femme du monde dans ta maison. Ça veut dire encore quoi? Ça veut dire que désormais, quand tu marches dans la rue, il y aura peut-être des femmes qui vont passer sur le trottoir de gauche et de droite. Ça veut dire que ton cou ne va plus pivoter à gauche et à droite. Ton cou maintenant va rester droit. Tu n'as plus à regarder les femmes à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que la plus belle femme du monde, qui les dépasse, est dans ta maison. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? De ce couple au Seigneur. Alors, est-ce que il y a le chef de famille, la personne qui représente la famille de Belgina ici dans la salle? Il avance. On acclame le Seigneur. Bien, bien. Et du côté de notre frère, la personne qui représente la famille de notre frère Stéphane, est-ce qu'il est là? Il avance. La personne, non, la personne qui représente cette famille. Jacques. On acclame le Seigneur. Mets-toi de ce... Mon frère, mets-toi de ce côté-là. Mets-toi là, mon frère. Alléluia. Nous sommes très contents. Alors, il y a une question que je vais vous poser. Est-ce que vous connaissez cette femme? Oui. Ah. Ok. Alors, ma soeur, est-ce que tu connais cet homme? Oui. Amen. Madame le Seigneur. Alors, on va te poser la question. On avait posé la question au marié pour la dot. Maintenant, toi, tu vas me confirmer. Est-ce qu'il a donné toute la dot? Il n'y a pas de dette qui est restée. Il a tout donné. Amen. Alors, on va vous demander, est-ce que entre vous deux, il y a un de vous qui s'oppose à ce mariage? Non, de mon côté. De notre côté, non. Amen. Non. Alors, dans l'auditoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des preuves pour annuler cette célébration? Alors, si tu peux te lever là où tu te trouves, tu as les preuves. Comme quoi, ce mariage ne doit pas être célébré. Alléluia. Et déjà marié avec quelqu'un que je connais, voici le certificat de mariage. Tu le présentes là, on annule. On attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour annuler ça? On acclame le Seigneur. On acclame. Merci. Nous pouvons bénir
ce mariage. Alléluia. Amen. Est-ce que les alliances sont où? Alors, sœur Belgina, c'est lui qui va commencer à te mettre. Mais laisse d'abord, on va prier. Notre sœur et notre frère, oh mon Dieu, mon roi. Père, nous voici au moment où, oh mon Dieu, mon roi, nous allons sceller cette union, oh notre Dieu. Bénis ce couple, protège ce couple. Tu as dit dans ta parole, si l'Éternel le garde Israël, celui qui garde Israël garde en vain. Père, il n'y a que toi qui peux garder, il n'y a que toi qui peux protéger. Je remets ces alliances, signes de leur amour entre tes saintes et divines mains. Je les sanctifie du sang de Jésus. Père, merci encore, oh mon Dieu, mon roi, de les emmener là où tu veux dans leur mariage, ô notre Dieu. Père qui est comme toi, qui est comparable à toi, ô notre Dieu. Merci, ô Seigneur Jésus. Glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Alors, nous allons d'abord remettre ça à notre frère Stéphane, qui va prendre une alliance, qui va mettre dans le doigt de notre sœur, signe de son amour à l'égard de sa femme. Alors, frère Stéphane, tu ne vas pas le mettre en silence. En mettant cette alliance dans le doigt de ta femme, il faut prononcer tout ce qui va sortir de ton cœur. Les paroles d'amour. Tu vas accompagner cette alliance avec les paroles d'amour. Tout ce qui vient de ton cœur, tout ce que tu ressens à lui dire, tu lui dis. C'est le micro? Non, le micro il a déjà. Il est le micro? Pour que les gens écoutent. Ça c'est pour la caméra. Ah d'accord, ok. Moi je vais te mettre le micro, vas-y. Belgina, je te remets cette alliance pour un gage de notre amour. Je tremble. Vas-y. Oui, oui, je tremble. On acclame le Seigneur. Alors, c'est le tour de la sœur Belgina, tiens. Voilà. C'est pas le contraire. Si, c'est ça. Alors maintenant, on t'écoute. Steph, mon amour. Comme je te l'ai dit toujours, je t'appelle Steph. À la base, c'est Stéphane. Je l'ai coupé Steph. Parce que tu as encore redonné le sourire et un sens à ma vie. Tu as cru en moi. Je sais que le début, c'est toujours comme un hasard. Et ensemble, on est dans l'océan. Là, je t'appelle mon océan de la vie. Peu importe les vagues et marées, je suis accro à toi. Je t'aime et que Dieu nous protège. Que tu sois l'homme le plus heureux. Et que Dieu nous bénisse. Alors, embrassez-vous par un saint baiser. C'est bon. Ça y est. Amen. On va prier. Vous allez vous mettre à genoux en face, vous êtes là. Docteur?
plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. Alléluia. Alors, bien aimé, nous demandons à chacun d'étendre sa main vers le couple, de prier, de prononcer les bonnes choses pour ce couple, prononcer les bénédictions pour ce couple. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire une chose, il faut faire très attention. Peut-être que tu as étendu ta main vers ce couple, soi-disant pour vous bénir, mais que dans ton cœur, tu es en train de les maudire. Nous prions un Dieu qui sonde les cœurs et les mains. La Bible le dit. Cette malédiction va retourner sur toi et sur ta propre maison. Faites très attention. Si tu ne veux pas prier pour eux, reste tranquille. Autant mieux rester tranquille. Si tu élèves tes mains, c'est pour prier, dire les bonnes choses pour ce couple. Amen. Il faut faire très attention. Merci. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Père de gloire pour ce couple, oh mon Dieu, mon roi, qui vient de se former dans ta présence, notre Dieu. Nous les bénissons, nous te les présentons, oh Seigneur Jésus, pour les protéger, pour les garder, pour protéger et garder leur famille, leur maison. Père de gloire, Seigneur Jésus, que la santé soit leur partage, que la prospérité soit leur partage, que la réussite soit leur partage, que l'amour soit leur partage. Oh, qui est comme toi, qui est comparable à toi, notre Dieu, oh Seigneur Jésus. Manifeste-toi puissamment, oh Père. Nous scellons ce couple, oh Père de gloire, par ton sang qui a coulé la foi de votre terre, notre Dieu. Et que tout homme vous épargne ce couple. Je le déclare du laissance des faits dans le nom de Jésus. Toute flèche enflammée, laissez contre ce couple, je l'annule. Et je le déclare du laissance des faits dans le nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Qui est comme toi, qui est comparable à toi. Oh notre Dieu, Père de gloire, je proclame la prospérité, l'élévation, la réussite, la paix, la joie dans leur maison, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, oh Seigneur Jésus, que la vie de prière soit leur partage, que la vie de prière soit leur partage dans leur maison et leurs enfants, oh notre Dieu. Oh Jésus, désormais dans leur maison, tout crie gloire, oh notre Dieu. Père, manifeste-toi puissamment, et que l'ange de l'Éternel campe autour de chacun d'eux et les arrache de tout. Gloire te soit rendue à Dieu. Sois loué, sois béni, sois exalté, sois chanté. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi scellé. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend libre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Mesdames et messieurs, voici nous vous présentons ce couple, monsieur et madame. Alléluia. Alors, la chorale va nous emmener dans un cantique
en même temps, bien aimé, nous allons bénir la maison de Dieu par les offrandes dîmes, libéralité. Donc si tu as apporté quelque chose, bénis la maison de Dieu, qui a apporté cette bénédiction, bien aimé. C'est l'heure des offrandes, les deux paniers sont là. Si tu as besoin d'une enveloppe, tu lèves la main, il y a un service. Si tu veux payer par carte, bien aimé, tu peux lever la main, nous avons un appareil pour payer avec la carte. Le frère Alexis, est-ce qu'il est là? Fais vite, s'il te plaît, mon frère. C'est l'heure des offrandes, les deux paniers sont là, bien aimé. Merci. Merci. Moral, vous pouvez chanter. Tu peux nous lever avec ton enfant, tu peux venir. Rosalía,
Jésus-Christ, mon sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ. Non, non, je ne veux plus reculer. Ça m'a reculé. Alléluia. Ça m'a reculé. S'il vous plaît, chorale. Alléluia. Nous allons procéder à la lecture du procès verbal. En ce jour 8 mai 2026, il a été célébré le mariage entre le nommé Stéphane Marc, fils de Marc Christian et de Marc Guis. C'est pas ce que j'ai ici. Christian, mais c'est écrit Christian. D'accord. Et la nommée Belgina Eurydice Ndombi, fille de Bouingui Adolphe et de Masunga Marie-Louise. Cette bénédiction nuptiale a eu lieu au Centre international pour l'évangélisation et louange, Ciel Nouvelle Alliance, 6, 35 rue Édouard Thiel, 94 400 Vitry-sur-Seine. Les deux époux se sont engagés mutuellement devant Dieu, devant l'Église et devant leurs parents respectifs à s'aimer, s'entraider, s'unir par les liens sacrés du mariage, dès aujourd'hui et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Conformément aux Saintes Écritures, Genèse 2, 24, s'il vous plaît, Genèse 2, 24, je cite, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et en vertu du pouvoir qui nous a été conféré, nous, pasteurs qu'il est, bienvenus, avons célébré ce mariage au nom de Jésus-Christ, tout en se mettant le cours de leur vie conjugale dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Plein succès aux mariés et qu'ils prospèrent à tous égards. En définitive, nous reconnaissons ce mariage et remettons au couple une attestation de bénédiction nuptiale. Cette dernière a été établie pour servir et faire valoir ce que de droit que le Seigneur vous bénisse. Fait à Vitry-sur-Seine le 8 mai 2026 par le couple pastoral qui est les bienvenus. Sous les acclamations, s'il vous plaît. Nous allons demander à sa chair, lorsque de ses eaux, la sœur Belgina d'avancer. Sur les acclamations. Alors, nous demandons aux témoins du frère Stéphane d'avancer. Témoins du frère Stéphane. Les témoins ou le témoin du frère Stéphane.
nyonso na kuya nani abalolaka mawa na mitema nani alongolaka polele komi esengo yesu yesu kombo na nzambe yesu kombo na nzambe yesu kombo na nzambe yesu kombo na nzambe kotina bomoi na yo lisapo eshose kombo na nzambe o yesu kombo ya mokeli yesu kombo na nzambe. Centre international d'évangélisation et louange, 35 rue Edouard Thiel, 94 Vitry-sur-Seine, cette nouvelle alliance. Attestation de bénédiction nuptiale. Vu les institutions bibliques sur le mariage, Genèse, chapitre 2, verset 24. Vu l'approbation des familles des époux, Hébreux 13, verset 4. Vu la célébration à l'état civil du dit mariage par la mairie de Maison Alfort, vu l'engagement des mariés à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 19, 6, nous, pasteurs qui est bienvenus devant Dieu et devant l'Église, attestent sur l'honneur avoir béni le mariage entre le frère Stéphane, Marc et la sœur Belgina, Eurydice Ndomi. À Ciel, nouvelle alliance à Vitry-sur-Seine. Conformément aux Saintes Écritures, par cet acte, les époux s'engagent à respecter, de vivre selon la parole de Dieu en vue de bâtir leur union sur les fondements bibliques. En foi de quoi cette attestation a été délivrée pour servir et faire valoir ce que de droit fait à Vitry-sur-Seine le 8 mai 2026 par le pasteur qui est bienvenu. On acclame le Seigneur. C'est bon. Donc nous vous remettons cette attestation. On acclame quand même. Alors, bien aimés, on a fini la bénédiction nuptiale, on a fini la célébration. Maintenant, c'est le tour des cadeaux. Donc, si tu as apporté quelque chose, je ne sais pas ce que tu as apporté, mais tu viens remettre au couple le cadeau que tu as apporté et tu les félicites en même temps. Alléluia. C'est le jour. En tout cas, ma fille Belgina, je suis dans la joie. Comme le pasteur a su le prêcher tout à l'heure, dans votre couple, mettez toujours Jésus au milieu. C'est pour cela que nous vous offrons, en dehors du cadeau, le grand cadeau de l'Église, mais le grand cadeau avec un cœur rempli d'amour et qui va solidifier votre couple. C'est ce cadeau. La Bible, tout est écrit dedans. Si vous avez des interrogations, vous trouverez des réponses dessus. Alors, il y a la parole de vie qui est là. C'est la vie que nous vous remettons, nous vous donnons comme cadeau. La vie. Alors, mes bien-aimés, ça c'est un cadeau que... Maman, ça c'est un cadeau. Ça c'est un cadeau en tant que pasteur de l'église, nous avons préparé pour le couple. Mais en dehors de ce cadeau du couple pastoral, l'église s'est mobilisée, nous tous nous sommes mobilisés pour apporter ce cadeau que vous voyez là, que les frères vont remettre au nom de l'église, au nom de Jésus. On acclame pour le Seigneur. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour la famille, c'est pour vous. Alléluia. Apporter un cadeau, c'est le moment. Vous pouvez apporter votre cadeau ou une enveloppe, tout ce que vous avez comme cadeau, des fleurs, tout ce que vous avez apporté. Alors, chorale, vous pouvez continuer.
embrasser, les féliciter. Faites une queue, puisque vous êtes nombreux. Vous pouvez venir les embrasser, les féliciter, leur dire des bonnes choses. Alléluia, chorale, c'est parti. Alléluia. Alors, nous demandons à tout le monde de se diriger dans la cour, c'est-à-dire quand vous sortez à droite.
Nous allons partager un repas, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont déjà dit bonjour peuvent se diriger dans la cour. Ukutane juu ya mapepo, ukune siba
Mon samaritain n'avait plus de force. Je combattis seul, oui, j'étais par terre. J'ai été humilié, puis dépouillé. Ah, j'allais même oublier. J'ai failli être tué, abandonné sur ces parcours. Puis les sommes ignorés, délaissé sans secours. Même le vide passe à côté. Mais tu es venu vers moi plein de grâce et compassion. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yonde moloveli nanga paya papa. Shinga shinga nanga eza molili. Kasi makomye lobi aya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yone molobeli nanga paya papa. Jinga jinga nanga eza molili. Kasi makomye lobi aya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Tout a commencé quand je m'éloignais du parcours. Mais tu es venu vers moi plein de grâce et de compassion, ya. C'était pas mérité, mais tu l'as fait par amour. Moi qui pensais ne valoir rien, mais à tes yeux j'étais ton un. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yango tika na bele la nzambe nanga. Shinga shinga nanga eza molili. Kasi makomye lobi aya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Yone molobeli nanga paya papa. Jinga jinga nanga eza molili. Kasi makomye lobi aya yoza pole. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange. Miracle kota na nzoto na bimisa louange.
Lobite sikoyo, yaya nanga sikoyo. Lobite sikoyo, yaya nanga sikoyo. Otika ngate na nila, otika ngate na nila. Yaya otika ngate na nila, otika ngate na nila. Asile rogo otika ngate na nila, otika ngate na nila. Mon bon samaritain à moi, c'est Jésus. Lorsque j'ai été abandonné, rejeté par les hommes, il m'a accueilli dans ses bras. Lorsque j'ai été blessé et méprisé par tous, il a pensé mes blessures et m'a dit: combien même j'ai été indigne, il s'est présenté à moi, plein de compassion, de grâce et d'amour. Il a déversé son huile pour adoucir mes maux, et par son vin, il m'a rendu la vie. À quelqu'un qui se sent seul, incompris, délaissé, sache que Jésus-Christ, lui, te connaît. Il t'a vu, il t'a aimé, il t'étend la main, le bon samaritain. Que personne ne t'empêche d'exprimer ton amour envers celui qui t'a aimé les premiers, envers la personne de Jésus-Christ. Amen. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Oh, Père, nous Tu es le roi des rois.